Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ces lieux? Est-ce que vous croyez que vous êtes venus adorer le Seigneur? Parce que je constate que les chrétiens, quand on leur parle d'adoration, ils se mettent à pleurer. Je ne t'ai pas demandé de ressasser tes malheurs. Car l'adoration, c'est pas seulement ressasser ses malheurs. Mais l'adoration, c'est vanter le mérite de ton Dieu. Tout au long de cette semaine, il y a quelqu'un qui a failli perdre son enfant. L'enfant a eu une maladie. Et c'était fort. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le Seigneur a étendu sa main. Et on a dit simplement que c'était un palu. Et Dieu me dit, la personne est ici. Alléluia. Je peux donner à tout un chacun les raisons pour lesquelles vous devez vanter les mérites de Dieu. Quand je suis rentré là, Dieu me disait une chose. C'est vrai, tu vas prêcher. Mais le peuple là n'aime pas danser pour nous. Ils aiment rester à leur place. Et puis ils te contemplent toi en train de faire tes choses. Et quelquefois il dit, c'est quel genre de pasteur ou de prophète? Lui passe son temps à danser comme un bébé, un gamin. Cependant, ce n'est pas ce que tu dois dire. Tu dois simplement te dire, si lui, qui a tous les droits de rester tranquille, il se met à danser pour Dieu, pourquoi pas nous? Peut-être que ta danse ce matin, ta joie ce matin peut susciter quelque chose autour de toi. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la Bible dit, soyez toujours, parce qu'il sait une chose, que la qualité de ta joie peut le permettre de rentrer dans ta vie. C'est une porte d'entrée par laquelle le Seigneur et les anges du Seigneur s'introduisent dans ta maison. Vous allez constater qu'une maison toujours triste ne change jamais. Et ça attire le malheur. Cependant, une maison joyeuse attire plein de monde. Et les gens ont envie de venir auprès de vous pour se ressembler à la joie qu'ils voient. Donc quand je vous vois, je me pose la question, ça c'est quelle église ça? Une église qui se conforme aux règles des grands. Non, je suis trop grand, je ne veux pas danser. Mon ami, nous on a vendu notre jeunesse. On a vendu tout ce qu'on avait. Je ne sors même pas loin là, dans le quartier, je ne connais même pas le nouveau arrivé dans le quartier. Pour seulement lire la Bible là. Donc quand Dieu me dit danse pour moi, mon ami, c'est ma boîte de jour. Mais vous, quand vous arrivez à l'église, vous voulez qu'on vous récite une Bible que vous ne comprenez déjà pas. Quand je vais prêcher là, quelqu'un va somnoler, il va dormir. Parce qu'il y a tellement de démons autour de vous que... Hey, c'est la vérité, papa. Quand je vais prêcher là, le sommeil va rentrer. Alléluia. Or, il y a le seul moyen pour toi de recevoir la parole. C'est de ne pas être triste. Le moyen de recevoir la parole et de ne pas dormir, c'est de ne pas dormir, c'est de ne pas être triste. Et tu as des problèmes qui sont quittés chez toi. L'atmosphère était lourde. Tu arrives à l'église, on te présente un cérémonial. Mon fils, viens un peu, viens me faire le... Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de sortir les paroles. Ouais. Quand je vous dis, est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu? Vous dites, il est bon. Tu as finalement compris? Vous avez finalement compris? Est-ce que la gloire de Dieu est dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Papi, prends ton micro, tu as compris. Moi, je veux voir mon fils danser. Bah, il a fait un pas ce matin-là.
un pas qui était fort. On n'a pas besoin. C'est notre danse qui va trouver les mots à la musique qui va se jouer le matin. Non, on continue avec le même son. Ne change pas. C'est dedans où on trouve tout. Vous avez l'habitude de penser qu'on va tous les jours dire Dieu, tu es bon. Mon ami, ta danse va parler aujourd'hui à Dieu. Je veux une danse prophétique de 5 minutes seulement. Et en 5 minutes, la manière que tu vas danser, danse comme si on vient de te dire qu'il y a une promotion dans ta vie. Non, tu ne me comprends pas. Il y a des danses prophétiques. Ce qui entraînait la royauté. Je vais vous raconter une histoire. Ce qui entraînait la royauté dans la vie de Salomon, c'est que David avait prophétisé sur le sang qui devait venir. Si David était resté triste à la mort du grand frère de Salomon, Salomon ne serait pas roi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Lorsque David perd le fils fait avec Bathsheba, David se met dans une position. Il prend le deuil. C'est-à-dire pendant que l'enfant vit, il fait le deuil de celui qui est encore malade. Quand l'enfant meurt, David enlève son vêtement. Il se met, il y avait des gens qui dansaient. David sort et il se met à danser comme un fou. Tout le monde dit, mais il est comment? Il vient de perdre son enfant. Il dansait à la gloire de la promesse céleste que Dieu faisait pour son enfant. Donc il y a des danses qui doivent annoncer quelque chose de grand en 2025. Il y a des danses qui doivent parler à Dieu au sujet de ce qui t'embête. Mon ami, dans la présence de Dieu, tout est action prophétique. Si vous ratez ça, vous n'allez jamais avoir le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous attendrez que je vous dise, reçois. Mon ami, tout n'est pas recevoir parce que j'ai dit reçois. Mais tout se trouve dans l'atmosphère. Et quelqu'un disait, arrêtez souvent de rendre les pasteurs grands. Vous idolâtrez deux fois vos pasteurs parce que vous pensez qu'il n'y a que eux qui peuvent tout faire. Mon ami, si Dieu a disposé l'atmosphère là, c'est parce que lui-même il a mis ses anges ici. Et il sait une chose, qu'il y a des codes pour recevoir de ces anges-là. Et quelquefois, les anges sont prêts à te bénir. Oh, je suis en train de parler là, non? Donc si tu ne danses pas, mon ami n'attend pas un autre miracle. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Et je dis, j'aimerais que tu dises à ton frère, mon église n'est pas comme toutes les autres. Mon église est spéciale. Alléluia. Alléluia. Tu ne viens pas ici pour être triste, mais tu viens pour célébrer Dieu. Amen. Et ce matin, je te salue parfaitement dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as salué 5 ou 10 personnes, mais j'aimerais que tu te déplaces et que tu salues 5 ou 10 personnes dans la salle. Fire, I am light, I am glory, the supernal. I am fire, I am fire, I am light, I am light, I am glory, I am glory. The supernatural, supernatural. I am fire, I am fire, I am light, I am glory, the supernatural. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous te prions. Et nous te prions
de prendre la première place. De prendre la première place. Et ce qui va être dit ce matin, que ce qui va être dit ce matin trouve l'assentiment de mon cœur. Trouve l'assentiment de mon cœur. Et m'amène plus loin. Et m'amène plus loin. Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Bénis ma famille. Bénis ma famille. Bénis mes voisins. Bénis mes voisins. Bénis mon quartier. Bénis mon quartier. Bénis mon pays. Bénis mon pays. Et fais de moi une source. Et fais de moi une source. Afin que ton nom. Afin que ton nom soit glorifié. Soit glorifié. Éternel, ne me laisse pas tel que je suis. Éternel, ne me laisse pas tel que je suis. Dans mes difficultés. Dans mes difficultés. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Et 2025. Et 2025 est une année. Est une année pour révéler mon identité. Pour révéler mon identité. Afin que là où j'étais perdant, là où j'étais perdante, que je devienne vainqueur. Que je devienne vainqueur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais parler de quelque chose. Que les circonstances du moment ne me fassent pas oublier la présence de Dieu. Que les circonstances du moment ne me fassent pas oublier la présence de Dieu. Il y a des gens, face à une circonstance, ils oublient la présence de Dieu. Face à une situation, ils pensent que Jésus n'est pas avec eux. Lorsqu'ils vivent des difficultés, ils se disent c'est mieux de trouver des solutions propres à nous. J'ai simplement envie de te dire ce matin que les difficultés que tu vis, Dieu les connaît. Également les hommes les connaissent, mais Dieu aussi les connaît. Et s'il faille que tu sortes de ces circonstances, tu n'as pas besoin de t'écarter de la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu, quelles que soient les difficultés que tu vis. C'est la preuve qu'un jour tu finiras par sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses dans nos vies. Et des gens vivent beaucoup de choses, assaillis par le diable. Et le diable a trouvé le moyen de pervertir les chrétiens et les enlever de cette position glorieuse pour être plus bas. Alléluia. Nous ne savons pas comment faire. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, aujourd'hui, il est à l'église, il danse, il se réjouit, il prie, et demain, on le retrouve dans un bar. Alléluia. On le retrouve dans un bar, et son état est plus alarmant que quand il avait continué de commencer à prier. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et vous laisser envahir par les circonstances actuelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des chrétiens, quand ils vivent une difficulté, ils trouvent que la solution la plus facile est de consulter nos frères. Et il finit par abandonner l'essence chrétienne pour aller là-bas. Parce que selon lui, la solution est rapide là-bas. Dis à ton frère, toute solution rapide, j'aimerais que tu le dises à ton frère, toute solution rapide ne t'amènera jamais dans l'éternité. Ce qui fait que nous conservons nos délivrances, nous conservons notre paix, nous conservons notre joie, c'est quand nous savons tout ce que nous avons enduré pour obtenir cette délivrance-là. Vous savez, un travail pour lequel tu as peiné, tu as souffert, tu ne peux pas le négliger et tu ne peux pas blaguer avec ce travail. Donc tu es conscient que je souffrais et j'avais besoin de ce travail. Tu ne t'amuseras pas. Amen. Mais un travail que tu n'as pas cherché,
tu ne t'es pas battu. Tu es resté dans la même position. Et puis c'est venu te trouver dans la maison. Tu peux te mettre à négliger ce travail. Le problème des chrétiens et le problème des hommes, c'est que ce qu'ils obtiennent facilement, ils le perdent aussi facilement. Le chrétien peut se positionner devant un être qu'il aime et ne pas reconnaître que cet être l'aime. Parce que c'est tellement facile pour lui de voir cette personne venir à son aide, cette personne venir l'apporter le soutien qu'il a besoin quand il a besoin. Mais s'il avait l'absence de quelqu'un autour de lui, vous devez voir combien de fois il devait chérir cette relation. Parce qu'il a souffert, il a été seul. Et il n'y avait personne autour de lui. Il s'est battu pour cette relation. Ainsi, vous voyez, le siècle dans lequel vous vous trouvez est aussi dangereux. Amen. 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 Voilà pourquoi je vais parler de ça. Parce que nous sommes en train d'aller, nous sommes dans 2025. Et vous devez comprendre que les circonstances du moment sont nombreuses. Et comme elles sont nombreuses, elles nous amènent beaucoup à perdre la direction de Dieu. J'écoutais des gens, je ne pouvais pas venir à la prière parce que mon cœur n'était pas disposé. Frère, si ton cœur n'est pas disposé, c'est parce que la circonstance a pris le dessus sur le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas chrétiens pour vivre tous les jours dans la paix. Mais nous sommes chrétiens, devenus chrétiens, pour être tous les jours en guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de vivre pour la paix de Dieu. En principe, ne pense pas que tu auras ta paix en qualité de chrétien personnel. Mais tu auras la paix que donne le Seigneur. Et cette paix n'est pas sans problème. Donne-moi un amen. Je vois beaucoup de chrétiens penser que quand Dieu dit « je vous donne ma paix », comme jamais le monde vous donne, vous pensez que cette paix est une paix qui n'a pas de problème. Cette paix est éprouvée par les problèmes. Et c'est les problèmes qui font en sorte que tu puisses savoir que tu as reçu la paix de Christ. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mon ami, c'est comme le feu brûle dans ta maison et que le Seigneur vient apaiser ton cœur en disant reste tranquille, qu'on reconnaît qu'on a la paix de Christ. Car la paix de Christ est au-dessus de toutes choses. Il faut qu'il y ait des choses autour de votre vie pour que la paix du Seigneur soit au-dessus. Mais si les choses sont au-dessus de la paix de Christ, c'est que tu n'as pas encore reçu cette paix. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez être en paix avec votre voisinage, en paix avec ta famille, en paix à ton lieu de travail. Je te dirais, ce n'est pas possible. Amen. Car il faut un problème pour que la paix de Christ se manifeste. Aujourd'hui, je parle ainsi pour que l'Église comprenne qu'on aura toujours une difficulté quelque part. Mais la force que nous avons, c'est de ne pas nous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Prenons 2 Corinthiens 4, 4 à 6. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, à son chapitre 4, du 4e verset au 6e. Nous voulons bénir la parole de Dieu en nous tenant debout, s'il vous plaît. Il est écrit ce qui suit. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller
la splendeur de l'évangile, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas Nous nous-mêmes. ne nous prêchons pas nous-mêmes, C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs Et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. c'est pas à cause de moi. Je me dis prophète aujourd'hui, pas à cause de moi, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il dit pour les incrédules, ceux qui ont du mal à comprendre, ceux qui ne croient même pas. Il dit, si vous êtes incrédules, c'est pas de votre faute. C'est parce que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce moment, le Dieu de ta maison, le Dieu de ta famille a aveuglé ton intelligence. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. A aveuglé ton intelligence, afin que lorsqu'on parle de Jésus, tu ne voies pas pour toi le moyen de devenir grand. Est-ce que tout le monde me comprend? Écoutez, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas grand parce qu'on te dit reçois. Si on te dit reçois, c'est parce que tu as reçu premièrement son intelligence, qui te dit que c'est par sa parole que nous nous sommes guéris. C'est par sa parole que nous sommes restaurés. Le Dieu de ce siècle te dit que tu n'as pas besoin de sa parole, mais tu as besoin d'un lavage, tu as besoin d'une écorce, tu as besoin d'une feuille, tu as besoin de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de ce siècle te dira, tu peux te ressembler à celui qui roule avec la voiture là. Tu peux aussi tuer ton enfant pour avoir cette voiture. Tu peux faire comme lui, ça marchera. Le Dieu de ce siècle nous a rendus incrédules. Parce que l'évangile que nous prêche la parole ou encore la Bible n'a plus d'effet dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme ne se conforme plus selon l'évangile, mais il se conforme selon le Dieu de ce siècle. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que la Bible. Celui qui vit seulement par la Bible, bon, lui là, c'est un enfant. Il y a aussi autre chose. Tu peux aussi prendre quelque chose comme ça, tu allumes. Tu peux aussi faire ceci. Mon ami, même quand tu crois à une action prophétique, cette action prophétique doit d'abord ouvrir ton esprit. Et pour que ton esprit s'ouvre, il faut que tu crois à Jésus-Christ par sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de ce siècle s'est joué des chrétiens. Amen. Asseyons-nous. C'est devenu étrange. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est compliqué. Amen. C'est vraiment compliqué. Je disais dans mes écrits, écoutez, ce siècle est bien plus dangereux que le siècle précédent. Le siècle dans lequel tu te trouves est bien plus dangereux que le siècle de Noé, que le siècle d'Ésaïe, d'Élisée, des prophètes. Ce siècle dans lequel on se trouve est bien plus dangereux. Amen. 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 À cause de toutes les convoitises et les actions que Satan a rendues possibles dans l'Église, ce siècle est devenu plus dangereux. À cause de toutes les convoitises que Satan a rendues possibles dans l'Église. Et je vous dis une vérité, Satan a rendu beaucoup d'actions possibles dans l'Église. Il s'est introduit dans l'Église. Quoique, on ne peut pas dire que Satan ne peut pas venir dans l'Église. Il vient dans l'Église pour être chassé. Donne-moi un amen bien. Mais on a comme l'impression qu'il a créé beaucoup de convoitises dans l'Église pour aveugler les chrétiens face à leurs responsabilités. On trouve un chrétien,
il se retrouve dans l'église. Il sort avec les petites filles. Et le pasteur va trouver le moyen de vous dire que il y a l'humanité du pasteur. Et dans l'humanité du pasteur, il est normal, ma fille Fanny, lève-toi, lève-toi. Que comme ma fille Fanny a mis le pantalon, je convoite le pantalon de ma fille Fanny. J'oublie que c'est mon enfant. Il a introduit ça dans l'église. Il a introduit dans l'église la capacité de voler. Alléluia. Et il a trouvé que c'est normal qu'on soit dans l'église et qu'on vole. Il a mis dans l'église la faiblesse, la nonchalance. Un chrétien trouve que c'est normal qu'il passe son temps à prier. Prier Jésus, jeûner et ne pas chercher avec sa main à obtenir quelque chose. Il a mis dans l'église que c'est normal qu'un frère vienne dans l'église et qu'il soit faible et qu'il dépende des autres alors qu'il a aussi deux mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a mis les paresseux. Il a introduit ça dans l'église. Il a mis les voleurs. Il a introduit ça dans l'église. Il a mis les impudiques. Il les a introduits dans l'église. Il a mis toutes sortes de calamités et il les a introduits dans l'église. C'est le moyen qu'il a trouvé pour amener le chrétien à perdre la direction du Seigneur. Amen. Amen. Je disais également dans mes écrits, en donnant la capacité aux chrétiens de recevoir sans changer de position face à leur état de péché. L'une des capacités qu'il a reçues dans l'église, c'est de donner aux chrétiens la capacité de croire que parce qu'il a reçu une bénédiction, donc Dieu même, je peux ne pas changer de position de péché. Ah. Là, je vais parler aux chrétiens. C'est 2025. Je vais vous dire une vérité. Alléluia. Il a l'habitude d'aller prendre derrière les fleurs. Et il sait que prendre derrière les fleurs est une loi que Dieu a défendue. Mais il prend derrière les fleurs. Et quand il vient, mon fils va dire à amour que je l'aime. Parce que c'est ce qu'on voit dans les églises. Amen. En fait, si Dieu te parle, c'est pas pour dire qu'il aime. Il a oublié que tu voles. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il a écouté la prière d'amour. Et le seul à être disposé à demander ce que Dieu lui parle, c'est toi. Et quelquefois, Dieu fait ça pour te remettre en cause, te permettre d'abandonner ce que tu fais. C'est comme rassurer quelqu'un d'une position. Mais dans l'église, c'est devenu compliqué. Un homme sait qu'il n'est pas conforme. Mais parce que Dieu lui parle, il s'entête dans sa bêtise. Est-ce que je parle à l'église? Là, on dirait que l'église m'écoute bien. Ou bien l'église commence à se fâcher. Mon frère, Dieu peut te parler sur la terre, mais tu t'es déjà éloigné de sa présence. Vous pouvez venir à l'église
Mais l'église n'est pas l'assurance de ton salut. Ce qui est l'assurance de ton salut, c'est la conformité à sa parole. Est-ce que tu es conforme? Moi, je suis chrétien. Ils sont beaucoup. Aujourd'hui, c'est dimanche. Vérifie les maisons du Gabon. Sur le 3/4 des maisons, tout est vide. Ils sont dans les églises. Avec les grosses Bibles. Il a le catalogue de toutes les sorties bibliques. Et toutes ces versions, il les a. Mais sa vie ne change jamais. Ça, Satan a appris à introduire ça au milieu de l'église, au milieu des chrétiens. Un chrétien qui n'a pas encore changé, mais parce qu'il parle des choses de Dieu, se dit déjà chrétien. Mes amis, il faut que tu regardes le siècle dans lequel tu te trouves pour oser dire que Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va t'asseoir, frère. C'est dangereux. Écoutez, je disais ceci. Le simple fait pour vous de recevoir ne veut pas dire que vous êtes conforme à Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Le simple fait pour toi d'être à l'église ne veut pas dire que tu es conforme à Dieu. 2025 était un siècle et une année compliquée. 2025, quand le Seigneur essaye de m'annoncer, jusqu'aujourd'hui, je tiens une réunion avec tous mes enfants. Et ils se disent certainement, papa n'est pas bien. Papa est dur en ce moment. Papa ne parle plus comme avant. Il ne cajole pas, il n'a plus pitié des gens. Non, c'est parce que 2025, l'année que je vois, va être trufflée, remplie des circonstances. Et que seuls ceux qui s'affermissent, ceux qui tiennent compte de leur christianisme, ne vont tenir, ne peuvent tenir. 2025, le diable a envie de trier et de choisir dans la famille de Christ des élus pour les séduire et les faire sortir des églises. Vous allez entendre en 2025 que des gens se sont levés. Ils ont trouvé un moyen de convaincre les chrétiens qu'ils ne sont pas bien là où ils sont. Frère, si tu n'es pas affermi, on va te demander, allons nous montrer ton pasteur, afin qu'on le détruise devant toi. Et ils auront la malice de leur monde pour détourner les chrétiens. Je commence à parler ainsi parce que beaucoup de chrétiens sont en train de suivre le siècle dans lequel ils sont. Et cette convoitise est bien plus dangereuse que ce que vous pensez dans votre vie. Mon frère, tu vas être dans un bureau administratif et tu auras du mal à poser ta Bible sur la table. Parce qu'il y aura un groupe de personnes qui te dira, tu parles de la Bible, tu connais même quoi de la Bible? Tu pries même quoi? Est-ce que tu es sûr que tu pries le véritable Dieu? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là c'est bon? Est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Même ton pasteur là est faux. Même ceci il est faux. Prive-le de ceci, prive-le de cela. Et puis tu verras comment il marche. Vous savez, tous ceux qui vous disent ne donne pas la dîme à ton pasteur. C'est bien. Donne-moi un amen bien. C'est bien. Mais ça fait partie du siècle présent. Le diable a compris qu'il est bon de dire aux chrétiens ce qu'ils n'aiment pas déjà, pour leur amadouer et leur faire entrer dans une position où ils s'éloignent de Dieu. J'ai envie de te dire que ce qui fait le culte, on le tue déjà en te faisant comprendre ce qu'on te fait comprendre. Car le culte, ce n'est pas le fait de prêcher, mais le culte, c'est le fait de donner quelque chose. Dans le culte, il y a 3 dispensations qui prennent leur compte.
Et que si les chrétiens se fient au siècle présent, on va leur demander d'enlever quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'adoration dans le culte. Le mot adoration veut symboliser tout ce qu'il faut pour honorer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il y avait un culte que Dieu lui-même a donné son Fils unique. Dans le culte, il y a une action de grâce. Ce que vous ne comprenez pas, ce que beaucoup de gens vous disent, vous enrichissez les pasteurs. Or, ils ne savent pas vous dire une chose, c'est que vous êtes en train d'enrichir votre église. Et que si la maison de trésor n'a rien, vous n'aurez aussi rien. Le diable a trouvé le moyen de vous demander de détester la chose qui vous rend le plus élevé. Et ce n'est pas à votre plaisir. Quand on vous dit, n'amène pas ton offrande, c'est la sécheresse que tu proclames dans ta propre vie. Le diable le sait. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Viens ici, amour, viens là. Dis-lui, je vais lui dire une chose. Et toi, tu vas lui dire, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est trop long. Tu m'as compris? Moi, je vais inscrire une loi. Mayombo, toutes les fois que tu voudras partir là-bas, que tu dois partir là-bas, il est important que tu marches. Même s'il y a le taxi, ne prends pas le taxi. Marche. Et quand tu arriveras là-bas, mets-toi en genoux. Et prie. Ensuite, prends ta main, pose sur la chaise. Tout le monde sait pourquoi je lui ai dit ça? Amen. Va la première fois faire ça. Suivez-moi attentivement ce que le diable fait de vous. Reviens. Il a rempli un parcours. Est-ce que tout le monde me comprend? Repars. Marche. Mets-toi à genoux ici. Fais la même chose. Lève-toi, pas. Ce qui ne sait pas, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Mayombo, repars. Papa chéri, lève-toi, mets-toi sur le chemin. Mets-toi sur son chemin. Repars. Passe. Mets-toi à genoux. Tout ce que Mayombo est en train de faire, il remplit un objet, sinon il remplit une cause qui est importante pour lui. Allons. Marche ici. Suis-moi. Viens ici. Va trouver le travail là-bas. Mayombo va prendre le travail, mais il ne sait pas qui on a écarté dans sa vie pour le travail. Et pendant que Mayombo repart, ce qui va l'éloigner de la présence de Dieu, c'est la capacité de vouloir suivre quelqu'un qui ne connaît pas pourquoi Mayombo fait ça. Parle-lui. Dis-lui, c'est trop long. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin de faire ceci. Dieu est dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton enfant est malade dans la maison. On t'a dit seulement suis la direction là. Ton enfant peut-être était déjà mort depuis. Tu ne connais pas qui combat pour ton enfant. Tant que Dieu est là présent avec toi
et que tu fais ce que Dieu te demande, c'est que tu n'as pas perdu la direction. Mais quelqu'un vient te faire perdre la direction. Frère, toi tu vas trop tous les jours à l'église. Sœur, tu vas tous les jours à l'église. Tu vas tous les jours à l'église, tu gagnes quoi là-bas? Mais mon ami, avant que l'église ne soit physique, elle était spirituelle. Donc tous les combats de ta vie ne seront jamais physiques, ils seront aussi spirituels. Toutes les victoires de ta vie ne commenceront jamais physiquement, elles commenceront spirituellement. Il se peut que spirituellement, tu remplis la fonction qu'il faut. Voici quelqu'un qui te dit, c'est trop long, il faut raccourcir. Amen. Et pendant qu'il est en train de raccourcir, le frère va commencer à demander, mais toi tu fais comment? Et lui il va lui dire, moi il m'assoit seulement sur la chaise. Est-ce que tu as besoin d'aller poser ta main sur cette chaise qui est là-bas? Voilà, il n'y a rien là-bas. Amen. Et lui il va le suivre. Tranquille. C'est même comme ça. Amen. Mais cependant, c'était dans la direction là que se passait le culte. Et s'il vous plaît, là Mayombo obéit à qui? Et vous voulez que la récompense de Mayombo vienne de qui? Parlez avec moi. Est-ce que le diable, lui, veut que Mayombo soit béni à outrance? Est-ce que le diable veut que Mayombo ait du travail? Il sait que tant que Mayombo va obéir au culte et que Mayombo va remplir la condition, Mayombo obéit au Seigneur. Et comme il obéit au Seigneur, la Bible dit, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et elles ne se font suivre d'aucun. Mais pendant que le frère va obéir au diable, ce sont les bénédictions sataniques qui appauvrissent et se font suivre de toujours. Donc il y a des gens qui vont être à l'église. Quoi qu'ils soient à l'église, vérifiez leur vie. La circonstance l'a éloigné de Dieu. Ah, il n'y a pas des amens, hein? Et les chrétiens ne comprennent rien encore jusqu'à présent. Moi, je suis dans l'église. Les autres témoignent. Mais moi, je ne témoigne jamais. Frère, le parfum qui est dans ta chambre était fait pour quoi? Moi, je suis dans le Seigneur. Dieu me parle seulement pour les autres. Dieu ne me parle pas pour moi. Frère, Dieu ne peut pas te parler pour toi parce que ta vie n'est pas conforme. Il te donne les messages des autres. Méfiez-vous. Méfiez-vous que ça ne vous trompe pas. Quand Dieu vous parle des autres et il ne vient pas te dire un jour, ma fille, tu es ma bien-aimée. Sœur, il faut te poser des questions. Hein, tu parles au pasteur qui va vous mentir que j'ai écouté la voix de Dieu pour l'autre et puis je suis content. Si Dieu ne vient pas me donner un message, je ne serai pas content. Je sais que je suis une source de bénédiction pour les autres. Ça là, je le sais. Mais mon frère, ma soeur, il faut que Dieu vienne aussi me dire que mon fils, je t'aime. Donc moi, je suis seulement un instrument. Je ne suis pas aussi celui qu'on aime. Dieu, il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique pour une raison. C'est pour élever son fils unique. Les gens pensaient que, comme il a dit, qu'il nous aime tellement, qu'il a donné son fils unique. Minal, le gars était un penseur grand. Il fallait élever son fils au-dessus de tout et au-delà de tout. Mes amis, il a créé la circonstance pour voir si son fils devait garder la direction. Il a mis son fils face à une circonstance pour voir si son fils devait désobéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand son fils n'a pas désobéi, il lui a donné le nom. Mes amis, c'est la fierté de Jésus.
légué par son père pour reconnaître qui il était. Son père l'a fait passer par une épreuve. Toi, tu viens à l'église. Et ce sont les circonstances de ta vie qui t'amènent à sortir de l'église. Moi, depuis que je prie dans cette église, je ne gagne pas le travail. Tu ne sais pas que c'est ta bouche qui t'éloigne de ton travail. Donne-moi un amen. Ah, sois libre. Alléluia. Depuis que je suis dans cette église, je viens tous les jours, je m'assois. Je suis là, je ne gagne même pas une mouche. Frère, tu fais quoi pour Dieu? La circonstance de ta vie te fait perdre la direction de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que la circonstance de ta vie te maintient assis. Et tu attends seulement qu'on te délivre. On ne te délivrera pas si tu ne te lèves pas. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, où est ta fidélité dans l'église, dans le Seigneur? Où est ta fidélité dans l'exercice de tes fonctions? Mes amis, sachez une chose. L'autre a dit, on va vous mesurer avec la mesure dont vous mesurez les autres. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est comme si on vous disait que toi qui es en train de regarder l'autre là, et qui dit que l'autre n'est pas bon là, est-ce que tu t'es regardé toi-même si tu n'es pas bon intérieurement? Moi je suis un enseignant, mais je ne suis pas un juge. Moi j'attire ton attention et moi-même je m'examine. Hier j'étais avec ma femme, j'ai blâmé mes enfants, blâmé. Et quand je suis rentré dans ma maison, je disais à ma femme, en fait j'étais peut-être dur avec les enfants. Et ma femme m'a dit, ça c'est quelle façon d'être émotif là? Tu es toujours en train de vouloir culpabiliser pour quelque chose. J'ai dit non. Je les ai parlé, peut-être que ce n'est pas eux le problème, c'est moi le problème. Peut-être que je reproche mon enfant de quelque chose dont je n'ai pas enseigné. Alléluia. Peut-être que j'ai dit à quelqu'un de faire quelque chose et puis je ne lui ai pas donné la direction. Peut-être que je rends quelqu'un responsable d'une action dont c'est moi-même le fautif. Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, vous passez du temps à faire quoi? Papa Mayombo, tu peux aller t'asseoir. Merci. Car votre conformité en Christ dépend de votre manière de vous examiner face à vos actions devant Dieu. Des gens arrivent à dire à Dieu que je suis conforme à lui sur l'effet d'une révélation. Mes amis, ce n'est pas sur l'effet d'une révélation que tu dis que tu es conforme. Les révélations, même le diable donne les révélations. I am glorious, the supernatural. I am fire. I am light. I am glorious, the supernatural. Alléluia. Vous êtes dans l'église. Mon enfant c'est un voleur. Mon enfant c'est ceci. Mon enfant c'est cela. Mon enfant c'est ceci. Mon ami, est-ce que tu connais que tu es en train de dire que c'est moi qui ai sorti le voleur là au monde? Est-ce que tu t'es examiné pour savoir si ta sémence est une sémence de voleur? Celui que tu es en train de dire, il est devenu faux là. Est-ce que tu t'es examiné pour savoir si c'est à cause de tes entrailles qu'il est devenu fou? La sœur, au lieu de continuer à prier pour ton enfant, tu veux trouver des solutions charnelles. Je vais un peu l'amener pour aller faire un bain. Je vais un peu le laver. Je vais un peu le faire boire des écorces pour qu'il arrête le vin.
Je vais un peu l'amener à gauche parce que j'ai compris que là-bas, l'enfant de tel était comme ça. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, tous les enfants que vous avez vus perturbateurs dans leur vie, tout ce que les autres ont fait, est-ce que quand ces enfants grandissent, vous voyez ces enfants changer? Le seul amabilité de changer un arbre tordu s'appelle Emmanuel. Le seul à nous faire voir notre état et que nous-mêmes dans la chambre on pleure s'appelle Elohim. Frère, tous ceux qui te jugent, est-ce qu'ils sont conformes? Frère, tous ceux qui disent de toi que tu ne réussiras plus jamais ta vie, est-ce qu'ils sont conformes à la réussite sans Dieu? En principe, ce qui fait que nous soyons conformes, c'est la capacité de nous examiner. Est-ce que tu t'es examiné? 2025, est-ce que tu t'examines? Ta façon de parler aux enfants, est-ce que tu t'examines? Ta façon de parler à ton frère, est-ce que tu t'examines? Ta façon de conduire tes enfants, est-ce que tu t'es... 1 Corinthiens 13, 5. Matthieu 7, 21 à 23. I am the glory of the supernatural. I am fire. Si aujourd'hui les gens fuient les églises, c'est parce que les pasteurs que nous sommes, les frères que j'ai dans ma foi, ne s'examinent jamais. Ils sont surnaturels. Ils sont bons en bon, et bon. Mais un homme qui sait qu'il a été sauvé doit avoir la capacité de s'examiner. Car ça ne dépend plus du fait de dire que je suis délivré. Mais ta délivrance dépend du fait de dire aussi que je reconnais mon erreur. Quand tu as reçu une malentendité, la délivrance, ce n'est pas le fait de dire qu'on a levé un démon. C'est le fait de dire que ma mentalité a changé. Là où je ne disais plus pardon, il faut que j'apprenne aussi à dire pardon. Alléluia. Mes amis, tu vas rester avec un leader qui est toujours grand. C'est Jésus qui est grand. Et nous, nous sommes des serviteurs. Donc en principe, devant toi, je suis souvent comme ça. Parce que je te sers pour servir Dieu. Mes amis, regardez comment vous êtes. Vous obéissez comme le siècle vous présente aux circonstances des grandeurs. Papa Tony prêche avec toi, il rit avec toi, il te parle tranquillement, il te présente l'oreille sans... C'est lui qui se baisse. C'est lui qui se baisse. Et tu dis, comme il est petit là, comme il n'a pas la voiture là, comme il habite à côté là, comme je vous connais ses enfants. Non, ça c'est pas un grand pasteur. Il faut que je parte à une maison où je trouve la barrière. Il y a les chiens dehors, où il y a des gardes du corps qui dorment dans la maison de l'homme de Dieu. Là où les fidèles ne peuvent pas rentrer dans sa maison. Parce que pour lui parler, quand on va dans sa maison, on s'arrête à la terrasse. On attend jusqu'à ce que lui va sortir. Même si le problème est urgent, on ne peut pas aller le déranger. Parce qu'il dort encore. Là, vous tous, vous êtes soumis. Le siècle présent vous a mené à considérer l'homme plus que vous ne considérez Dieu. Ah, tu me donnes pas un amen. Le siècle présent vous a dit, obéissez quand tu vas voir un miracle. Obéis que quand tu auras une preuve. Et la preuve c'est quoi? C'est le miracle. Voilà pourquoi même Dieu, par moment, il est dépassé. Parce que quand vous remplissez les églises, c'est pour le mariage, c'est pour le travail, c'est pour la richesse, c'est pour la guérison. Tout ça là, c'est pour le bien-être qui est terrestre, jamais céleste. Un homme ne vient pas à l'église
Parce qu'il dit que non, j'ai eu un manquement à moi. J'avais cette soif d'avoir ce grand Dieu à mes côtés. Vous venez à l'église parce qu'il y a un manquement. Guérison, travail. Et quand tu n'as pas ça, quand autour de toi il n'y a pas ce témoignage, tu dis à l'église là il y a même quoi? Et puis ils vous ont donné des messages. Sortez d'une église là où il n'y a pas de guérison, où il n'y a pas de miracle. Mon ami, avant, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas totalement éteinte. Il fut un temps où Dieu ne parlait pas n'importe comment. Mais les gens étaient considérés, consacrés. Et ils étaient là pour le Seigneur. Parce qu'ils croyaient que même dans le vide, Dieu s'y trouve. Aujourd'hui, on ne vient plus à l'église pour prier. On vient à l'église pour qu'on te pose les mains. On vient à l'église pour rechercher une parole qui émane de l'homme de Dieu. Et mes amis, toutes les paroles qu'on vous donne, quelquefois les paroles là ne viennent pas de Dieu. Mon fils a parlé d'une chose un peu étrange. Il a dit, moi j'ai aimé la femme à la perte de sang. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait dit à la femme à la perte de sang, va prendre ta guérison. C'est elle-même qui a créé sa guérison. Elle s'était dit en elle-même, elle s'est parlé. Regardez combien de fois l'homme est dangereux. L'homme peut se parler en soi-même. L'homme peut se dire des choses qu'il mettra en valeur et puis Dieu est obligé d'agréer. En un mot, vous n'avez pas un Dieu faible. Vous avez un Dieu puissant qui sait honorer ses enfants. Mais le problème, la circonstance, les moments, le siècle dans lequel vous vous trouvez, vous met en désaccord avec le Seigneur. Sinon, frère, c'est quoi une maladie? C'est quoi un cancer? C'est quoi un problème de travail, un problème de chômage? C'est quoi un problème dans ta vie pour que tu ne changes guère? Mes amis, cette femme s'était dit en elle-même. Écoutez bien la version là. Elle s'est parlé en elle-même. Donc en un mot, votre foi, c'est pas de vous parler de la bouche, c'est de vous parler en vous-même. C'est de croire en vous-même. C'est pas de croire superficiellement, mais c'est de croire intérieurement. Donne-moi un amen. C'est de saturer son cœur, saturer son âme, saturer son esprit de cette croyance. Croire que Jésus peut te donner. Mais regardez-vous. Est-ce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose pour toi pendant que tu vas à la maison? Non, non. Non. Tu me donnes seulement un amen. Parce que tu veux me donner un amen. Est-ce que tu crois que cette semaine, le Dieu que tu pries, pendant que tu vas à la maison, tu dis seulement une chose: Seigneur, je veux te retrouver dans ma chambre et régler le problème de ma chambre. Je ne parle pas de régler le problème de mon salon. Je parle de régler le problème de ma... Ah! Tu vas penser que je suis en train de te dire, je n'ai pas un problème de chambre. Parce que moi j'ai une femme. S'il te plaît, l'enfant est un problème de chambre. La maladie de ton enfant était construit où? Le travail est un problème de chambre. Est-ce que je parle à l'église? Quand tu vas chercher le travail, tu médites où? Mon ami, même quand tu vas déposer les dossiers, tu fais tes dossiers où? Tu les déposes où? Tu envisages de marier, ça se passe dans la chambre. Mon ami, tout ce que tu fais, même quand tu veux construire une maison, c'est pas dehors que tu penses, c'est dans la chambre que ça se construit. Et la chambre est un lieu secret. Quand tu veux bien parler à Dieu, on te demande ouvre tard, et ensuite derrière toi ferme tard, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre s'introduise dans ta chambre.
Il y a des gens dont les circonstances de ce siècle se sont introduites dans les chambres. Voilà pourquoi les problèmes, ce sont des lieux secrets dans votre vie. On peut chasser les démons, mais souvent dans le secret. Le secret est possédé. Ah, je parle à quelqu'un? Je prie dehors, mais je ne prie pas dans ma chambre. Et ma chambre est envahie des ondes négatives. Voilà pourquoi quand on fait une délivrance sur moi, quand je repars dans ma chambre, les automatismes que j'avais perdus, je les récupère. Ne t'éloigne jamais de la direction de Dieu. Quelle que soit l'étendue du problème, reste accroché au Seigneur. Le chrétien n'a plus la capacité de dire, si je meurs, que je meurs avec Jésus. Quand tu t'éloignes de la direction de Dieu, tu deviens un peu heureux. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural, I am fire. Le feu appartient à ceux qui savent garder la direction. Ceux qui ne gardent pas la direction n'ont pas de feu en eux. Tout ce que nous disons dans l'église là, quand vous ne vous servez pas, ça ne produit rien. Mon ami, elle s'était dit en elle-même, si je puis seulement, la difficulté pour elle, c'était de toucher. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, si je puis. Et à la fin, elle dit, je guérirai. Elle ordonne à la divinité de lui guérir. Et elle se donne un défi. Si je puis seulement, c'est le défi qu'elle se donne. Avant que Dieu ne lui donne un défi, elle se donne le défi. Ma soeur, ma fille, mon frère, mon fils. Quel est le défi que tu t'es donné en cette année? Si je puis seulement passer le 31 décembre ici, c'est que toutes les impossibilités deviendront possibles. Parce que je me donne le défi d'atteindre un objectif. Avec Dieu, pas sans Dieu. Mon ami, tu parles de ta guérison, quel est le défi que tu t'es donné? Tu parles de tes finances, quel est le défi que tu t'es donné? Tu parles de tes enfants, quel est le défi que tu t'es donné sur tes enfants? Tu parles de ton travail, quel est le défi? Les circonstances ne vous changeront jamais, mais elles vous rendront médiocre. Mes amis, le défi, c'est de dire, moi je sais dans ma vie que je ne suis pas un homme médiocre. Je sais que malgré tout ce que les hommes me disent, je ne suis pas un inutile de la société. Si j'ai vu Zambrota marcher comme s'il était inutile, il ne tient pas compte de son lendemain. La montagne, tiens-toi distant de moi. Je ne marcherai plus avec toi. Si tu ne m'apportes rien et tu ne peux pas susciter un changement en moi, je ne m'éloignerai plus de la direction de celui qui peut me rendre grand. Toi, tiens-toi distant de moi. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, elle dit, je serai guéri. Donc, l'obstacle de cette femme, c'était la capacité de toucher Jésus. Et ta capacité à toi de maintenir un an de foi, un an d'engagement, un an de service, un an de conformité, une année où tu vas devenir excellent dans tout. Tu as mis ça où? On ne me trouve pas le travail. Je crée le travail.
On me bloque à gauche, je me libère à droite. Je connais celui qui est mon guide. Même dans les sentiers de la mort, l'Éternel sera mon berger. Il a eu la capacité de oindre ma tête. Mais il n'a pas oué ma tête quand il n'y avait pas d'ennemi. Il a oué ma tête en face. Tu t'éloignes de Jésus, pourquoi? Tu t'éloignes de Jésus, pourquoi? Il dit en face. En face. J'ai peur quand je parle de ça. Les Goliaths sont debout. Mon fils, tous ceux qui ne veulent pas que tu travailles sont debout autour de toi. C'est là quand tu dis le défi est lancé. Moi je vais travailler. Que l'Éternel s'élève dans ta vie. Oh, j'ai envie de faire ça comme Dieu fait. C'est quand il dit je vais arriver là-bas et que tes adversaires se dressent. Mon fils, mets-toi là. Alléluia. Le second n'avait qu'à se mettre là-bas. Papa, mets-toi là. Lève-toi un peu. Lève-toi. Mets-toi là sur le chemin. Écartez vos mains. Souvent, vous n'arrivez pas en destination parce que vous n'avez pas de défi. Tous les défis que vous allez mener en croyant que Dieu est avec vous, Dieu va vous oindre pour atteindre l'objectif. est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, quelqu'un s'est levé, il a dit je veux me marier. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Mais il a dit je crois que. Mes amis, vous vous dites que non, je n'ai pas d'argent. Je vais faire un mariage modeste. Un mariage avec le taxi. Un mariage avec la brouette. Dis avec moi, je sors de là. Moi, pas le travail. Donc je ne peux pas louer une maison de 80 000. Mon frère, tu ne connais pas qui est ton maître. Tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu ne connais pas les capacités de ton Dieu. Voilà pourquoi tu parles comme un enfant. Ceux qui échouent, quand ils disent qu'ils vont louer une maison le plus cher qu'eux, c'est ceux-là qui ne connaissent plus la direction de Dieu. À un moment donné. Frère, Dieu ne vous bénit pas s'il n'a pas créé une circonstance. Le psalmiste, ce grand penseur que nous avons eu, qui nous a édifiés, il était avec moi. Alléluia. Il me dit non, mon fils Élisée. Je dis papa, il me dit lève-toi avec moi. Je me suis levé. J'ai dit où est-ce qu'on part? Il dit allons, je vais aller te montrer quelque chose. Je me suis levé avec lui, tranquillement de là où j'étais. Comme dit quelqu'un, tranquillement tranquille. Il me dit marche avec moi. On a marché. Et puis pendant qu'on marchait, je voyais l'atmosphère changer. J'ai dit oh Seigneur. Il dit n'appelle pas Seigneur là, n'appelle pas Dieu. Tu es avec moi, n'appelle pas Dieu. Dieu est déjà là. Parce que tu es là et que je suis là. Dieu est là. Parce que tu es là et que je suis là. Dieu est là. Il me dit n'appelle pas Dieu. Laisse le ciel jouer ses manèges. Et le ciel est devenu rouge, le ciel est devenu bleu, le ciel est devenu noir, le tonnerre a frappé. Nous sommes partis. Et il me dit, regarde un peu. Tu vois là-bas? Je dis oui. Et puis en haut, ça écrit la vallée de l'ombre de la mort. J'ai dit, hey, papa, ça c'est la mort. Il me dit, hey, mon fils, tu es avec moi. Ne confonds pas la mort à l'ombre de la mort. Quelquefois, la circonstance de ta maladie n'est pas la maladie, mais c'est l'ombre d'une maladie. Ah, tu ne me donnes pas un amen.
Tu ne comprends pas ce que je vais te donner. Écoute-moi, on était avec lui. Et je dis non. Mais il y a l'ombre. Et puis je vois bien l'ombre. Les amis, vous connaissez un peu l'ombre de la mort. Le plus souvent, on témoigne ça un peu. Les gens voient une ombre, ils voient une touche noire. Et puis avec les yeux de la mort. Bon, je ne connais pas, parce que souvent, moi, je n'ai jamais... On n'a jamais cohabité. Alléluia. Bon, je sais que vous avez cohabité ensemble, normalement. N'est-ce pas? Ah, donnez-moi un amen. Alléluia. Vous avez un peu habité ensemble, non? Il y avait l'esprit de mort dans ta maison, oui ou non? Alléluia. Voilà pourquoi l'esprit de mort domine ta maison. Dis-moi un amen quand même. Amen. Tu es en perpétuelle lutte. Tu as peur dans la nuit. Tu ne dors pas bien. Il y a beaucoup comme ça, non? Hein? Bon, c'est vous qui connaissez l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Parce que vous vous êtes levé un soir comme ça. J'ai rêvé que j'étais dans un cercueil. Et ma femme est là. Hein? Elle a plusieurs fois rêvé que j'étais dans un cercueil. Amen. Et je lui ai dit, c'est normal. Il faut que je meure un moment et que je ressuscite avec Christ. Je ne connais pas ce qu'on appelle la mort, mais je connais que je dois tuer quelqu'un. Il fallait que je tue mes idées, que je tue ma mentalité, que je tue mes pensées perverses là. Il fallait que je tue mon mauvais comportement. Mais voilà pourquoi toi, tu ne veux pas tuer ça. Et puis tu demeures la même personne. Mais sinon, moi j'ai tué ça. Le côté là, j'ai tué. Mes amis, je ne crois même pas que je suis possédé. Oh! Même quand un ganga dit que non, lui là, il n'est pas bien, j'ai dit oui, c'est normal que je ne sois pas bien pour toi. Pourquoi tu veux que je sois bien pour toi? Alléluia! Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu veux que je sois bien avec toi? Non, quand je me mets à côté de lui, lui là, il a les ondes. Mais pourquoi tu veux être en paix? Pourquoi tu veux t'asseoir avec moi et puis tu es en paix? Nous allons nous entrechoquer. Ah! Nous allons nous choquer. Tout comme moi, je ne peux pas me sentir en paix devant toi. Tout comme toi aussi, tu ne dois pas te sentir en paix. Nous nous choquons. Je dis, le psalmiste me dit, petit, reviens ici. Et il me blâme. Il me dit, toi tu es comment? Qui t'a demandé de fuir? J'ai dit, non papa, parce que j'ai vu comme si l'ombre de la mort venait vers moi. Il me dit, toi tu regardes l'ombre au lieu de regarder la vallée. Toi tu regardes l'ombre, mais tu as oublié que il y a la vallée. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, en fait, hein, si l'ombre vient se bâtir là sur la vallée là, c'est parce que la vallée là a des trésors. Et la mort vient se dépositionner ici pour t'influencer afin que tu ne marches pas dans cette vallée. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as peut-être pas compris. Partout où il va se trouver la vallée de ta richesse, se trouvera l'ombre de la mort. Partout là où se trouve ton malheur, te trouve ta bénédiction, il y a un malheur suspendu pour t'empêcher de rentrer. Et il va me dire, ne le laisse, viens, je vais te montrer quelque chose que j'avais vécu la dernière fois. On s'est rapproché à côté de monsieur Chokou, c'est quoi, c'est Chokou? Ah, on s'est rapproché de lui. Il m'a dit, attends, regarde. Chokou a un problème. Alléluia. Non, il faut que je symbolise ça, frère. Chokou a un problème. Ce sont ses finances. Mais ces finances sont plantées à la vallée. Attrape ça comme ça. Ah oui. Oh, merci Saint-Esprit. Viens là. Lazare, viens là. Toi, tu es où? Tu travailles où? Toi, tu travailles où? Ok, c'est bien aussi.
Voilà pourquoi Dieu m'a dit ça. Prends ta main, mets sur elle. I am fire. I am glorious. I am fire. I am glorious. Monte, mon fils. I am fire. Est-ce qu'on peut aider Choukou? Est-ce qu'on peut aider Choukou? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on aide Choukou? I am glorious. I am fire. Tu croises les bras. Empêche Choukou de passer. I am fire. I am fire. Ça paraît énervant, hein? Quand on te baigne un peu d'huile comme ça. I am fire. I am glory. I am fire. I am glory. I am fire. I am glory. I am fire. Tu as porté ton galon depuis. Ok, je ne sais pas pourquoi. Tu as porté ton galon. Ça fait 3 ans. Hein? Ok, je ne sais pas pourquoi. Toi, ça fait combien d'années? 5 ans. Hein? Ok, je ne sais pas pourquoi. I am fire. Viens, mon fils. C'est moi, on va aider Choukou. I am fire. I am glory. I am fire. I am glory. Tu introduiras les rois. Tu introduiras les rois. Tu introduiras les rois dans leur destinée. Go! C'est ça le prophétique. Tu sors. I am fire. I am light. I am glory. Toi aussi tu sors. I am fire. I am light. I am glory. I am fire. I am light. I am glory. Tu sors. Tu sors. Mettez-vous. Amène-moi l'huile. Mes enfants ne sont pas comme ça. Je suis resté à interroger le Seigneur. Et le psalmiste va me dire qu'il fallait des adversaires. Il a dit, quand je marche dans la vallée, là où il y a l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Il dit, car ta houlette
et son bâton. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi la houlette et le bâton? Il a dit, mon fils, quand le Seigneur m'a pris, j'étais berger. Quand le Seigneur t'a pris, tu étais quelque part. Il dit, j'étais berger. Également, je ne savais pas que le troupeau que je paissais, c'était des techniques qu'il avait mis en moi. Et ce sont les mêmes techniques qu'il va utiliser pour mes adversaires. Il dit, je ne m'étais pas rendu compte, dans cette vallée, que l'ombre de la mort correspondait à des brebis qui étaient positionnées. Et quand l'Éternel s'est levé contre eux, j'ai vu l'Éternel comme un grand berger. Il a écarté l'ennemi comme si c'était son troupeau. Donc les circonstances dans votre vie peuvent être agréées par l'Éternel pour changer la condition de ta conception. Il permet que l'ennemi se tienne devant toi. Mais lui-même avec toi va te rassurer. Il va éloigner l'ennemi de ta vie. Soukou, Mouedi, Jospa. Frère, on va commencer là-bas. Laisse-moi parler à ton identité. Soukou, Mouedi, Jospa, fils de Soukou, je te parle aujourd'hui. Il n'est pas attardé et il n'est pas en retard. Il n'est pas esclave et il ne le sera jamais. Tous ceux-là qui se tiennent sur son chemin croiseront l'Éternel. Il a le bâton, il a la houlette. Également, je sacre Soukou d'un nouveau galon. Je mets sur sa tête l'emblème de Christ, la direction de Christ. Que tu le veuilles ou pas, danser la forêt dans laquelle Soukou a laissé ses cheveux, le creux, la fourmilière dans laquelle on a déposé ses interdits. Je me tiens à cet endroit et les fourmis de cet endroit, l'endroit là où il y a une rivière, là où il y avait quelque chose, ce grand parasolier, et là où on l'avait mis, je viens aujourd'hui déclarer que vous n'avez pas besoin de le protéger. Son Dieu est avec lui. Ce lien prend fin au nom de Jésus. Et spirituellement, je m'adresse à ce grand manguier. Je m'adresse à ce grand manguier, déjà abattu, mais demeurant spirituellement. Vous libérez la vie de Soukou et de sa famille, de ses soeurs et de tous ceux qui sont autour de lui. I am fire. Relève-le. I am fire. I am light. I am glory. Tu vas le conduire. Et pendant que tu le conduis, tu restes en prière. Tu vas le connecter à cette dame. Et tu tiens la main de ce monsieur derrière la dame. Vous tournez l'endroit là pendant 3 fois. Et en 3 fois, vous venez vous tenir, vous tous ici. Excusez-moi de le faire. Mais quelque chose de grand doit se passer. I am glory, oh, I am fire. I am light. I am glory. S'ils veulent le retenir, tu forces la main. Tu tiens celui qui est derrière. Il est temps que les gens
ne puisse pas être hypocrite avec lui. Il est temps que ceux qui disent qu'ils l'aiment l'augmentent également en galon. Amène-les. Tournez 3 fois. Et ensuite, positionne-les. Positionne-les à l'autel. C'est plus mon affaire. I am glorious. I am fire. I am light. Aidez-le. Aidez-le, pasteur. I am fire. I am light. I am glorious. I am fire. I am light. I am glorious. I am fire. I am light. Tiens-toi devant. Tiens-toi devant. I am fire. I am light. I am glory. Donne-le, donne-le. I am fire. Partez avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. I am glory. Suivez-le. I am fire. I am glorieux. Suis-les, suis-les, suis-les. Si tu veux te connecter à eux, connecte-toi à eux. Si tu veux les suivre, tu as un problème. Suis-les. I am fire. I am Lord. I am glorieux. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glorieux. Je suis plein. Trois fois, trois fois. I am fire. I am light. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am light. I am glorieux. I am glorious. We are fire. I am fire. I am light. I am glorious. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glorieux. I am glorious. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glorious. Supernatural. I am glorious. Supernatural. Ceux qui se connectent. I am fire. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glory. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glory. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glory. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am Lord. I am light. I am glory. I am glorious. Supernatural. Mon ami, si tu ne pries pas là où tu es, tu connais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de venir ici, mais si tu ne pries pas, tu connais ce que tu fais. I am light. I am glorious. Supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glory. I am glorious.
supernatural. I am fire. I am light. I am glorious. The supernatural. I am fire. I am light. I am glorious. The supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am light. I am glory. I am glorious. The supernatural. Ma fille, est-ce qu'on t'a appelé? Est-ce qu'on t'a appelé? Alléluia. On t'a appelé. Tu pars quand? Parle un peu fort. On t'a appelé à la police. Oui, oui, papa. Et tu attends le jour. Oui, papa. Mets-toi comme ça. I am glorious, the supernatural. I am fire. Est-ce que tu sais que là où tu es parti à Chibaba, l'ennemi qui ne veut pas que tu travailles s'y trouve là-bas. Voilà pourquoi tu as senti ton cœur. Comme qu'est-ce que je suis venu faire ici? Hein? Je voulais rester là-bas. Même si c'est vrai, qu'est-ce que je ne pouvais pas supporter à Libreville? Pourquoi je me suis déplacé? Enfin, si tu restais à Corps, tu ne devais pas entrer dans la police là. Parce que il y a eu un mauvais rêve qui s'est passé autour de toi. Et dans ce mauvais rêve, on a enlevé quelque chose. Et les gens te disaient, tu ne vas pas. Tu ne vas pas rentrer dans là. Alléluia. I am fire. I am light. I am glory. The supernatural. I am fire. I am Récupère. the supernatural. I am fire. I am fire. I am light. I am glorious. I am glorious. The supernatural. Je dis parce que tu as suffi. Parce que tu t'es connecté. La grâce de l'Éternel est avec toi. L'huile est positionnée sur ta vie pour que tu reçois. Tout ce que tu vas demander doit être accordé. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. À l'instant, le Saint-Esprit atteste ma parole. Que la grâce descende sur vous. Que la grâce de Dieu 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 descende sur vous. Recevez, recevez, recevez. Cette grâce est sur toi. Cette grâce est sur toi. Cette grâce est sur toi. Partout où tu passes, la lumière est sur toi. Partout où tu passes, l'excellence est sur toi. Au nom de... Reçois simplement, reçois simplement. Reçois simplement. Reçois simplement. J'aimerais que tu te mettes en prière, que tu lèves juste ta main. Juste ta main. Lève juste ta main. Et dis avec moi, Seigneur, Seigneur, cette grâce qui descend sur eux, cette grâce qui descend sur eux, cette huile qui descend sur eux, cette huile qui descend sur eux, descend également sur moi. descend également sur moi. Connecte-moi à ta direction, Connecte-moi à ta direction, afin que je sache afin que je sache là où je vais. là où je vais. Et que 2025, Et que 2025, la bénédiction la bénédiction soit mon partage. soit mon partage, Que l'excellence que l'excellence soit mon partage. soit mon partage, Que la réussite que la réussite
réussite. Sois mon partage. Sois mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie ainsi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu, que la réussite soit mon partage. Je me connecte à cette grâce et je déclare que là où il y avait des difficultés, en 2025, il n'y aura plus ces difficultés. Et je me connecte afin que tout ce que je touche par mes mains porte fruit. Au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, que là où il y avait une difficulté, que là où il y avait des oppositions, le Seigneur se charge au nom de Jésus de les enlever. Il me loin en face de mes adversaires afin de pouvoir atteindre mes objectifs. Oh Dieu, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce qui rend les choses possibles. Merci pour cette grâce qui rend les choses possibles de manière positive dans ma vie. En 2025, Seigneur, je vois ta main travailler. Je te vois en train d'aller, de me mener plus loin, oh Dieu, dans mon travail, dans ce pourquoi je fais, dans mon service, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Allez vous asseoir. Nous allons continuer notre message prochainement. Nous avons le livre de 2 Corinthiens 13, 5, Matthieu 7, 21 à 23. Et nous avons laissé une chose en suspens. Les choses qui font en sorte que vous perdiez la direction. Alléluia. On va continuer un autre jour. Mais qu'on termine cet enseignement. Le diable est tellement subtil autour de vous qu'il vous laisse tranquillement prendre la décision de perdre la direction de Dieu. Tu priais 5 fois, il te permet de prier 4 fois. Il te permet de prier 3 fois. Il te permet de prier 2 fois. Il te permet de prier 1 fois. Et il te permet de ne plus prier. La direction de Dieu se perd par vous. Amen. N'oubliez jamais que Jésus est avec toi. Et que la conformité, c'est la capacité de s'examiner. Même quand tu parles aux gens, même quand tu demeures avec eux, vérifie si tu es conforme. Soi-même, vous vous examinez. Soi-même, vous prenez la décision de vous repentir. Soi-même, vous prenez la décision d'avancer avec Dieu. Vous avez beaucoup de choses à faire. Je vous parle à vous les jeunes. Également vous les jeunes de ce quartier. Vous êtes des héros sans que vous ne sachiez que vous êtes des héros. Vous avez besoin d'une présence et d'une direction. Ce n'est pas d'un homme, mais c'est de Dieu. Il est temps pour vous de prendre conscience que tout ce que vous avez fait dans votre vie ne vous a pas réussi. Maintenant, réussissez par Jésus. Suivez la direction. Il n'y aura pas 25 directions que la seule direction que Dieu vous présente. Sachez une chose, c'est que les gens disent Jésus revient bientôt. Ne vous dites pas que c'est un mensonge. On voit des signes et les signes se révèlent. Aujourd'hui dans la nation, dans les pays, on n'a plus peur de faire tuer un enfant de 14 ans, ni de 11 ans. Un enfant de 11 ans n'a plus peur de prendre une machette, de couper la tête d'un homme de 25 ans. Le diable est là pour vous faire perdre la direction. Mais si vous êtes conscient que nous n'allons pas finir notre vie comme ça, c'est à vous de prendre la décision. Il n'y a plus personne pour vous encourager à changer. Il n'y a que Jésus. Plus personne n'est avec vous dans la route pour le changement. Pas même ta mère, pas même ton père. Parce qu'ils diront, nous sommes fatigués. Alléluia. À ce moment, jeunes gens, vous n'avez que Jésus pour vous encourager encore.
Si Jésus est avec vous, il me donnera la force de vous supporter et de vous encourager aussi comme je suis en train de le faire. Tout ce que vous prenez n'a pas de sens. Tout ce que vous pouvez voir à l'œil nu n'a pas de construction. Jésus seul peut te permettre de construire ta vie, peut te permettre de communiser, peut te permettre de travailler ailleurs. Alléluia. Jésus seul peut te donner la force d'être à corps actif. Jeunes gens, le Seigneur a besoin de vous. Jeunes gens, je vous dis une chose, Jésus a besoin de toi. Tout ce que tu peux faire est important à tes yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Mais ne peut être important que ce que tu fais pour lui. Jésus ne t'attend pas là où tu te trouves. Il t'attend dans sa marche. Et ce chemin est tracé. Attention, le monde et ses convoitises nous détournent de la face de Dieu. Attention, il y a une mort, il y a une fin, et il y a un Dieu qui jugera le monde. Et toi, tu as été prévu pour être celui qui est l'élu. Mais est-ce que tu es dans sa direction? Jeunes gens, posez-vous la question. Des fois, le travail et tout ce qu'on cherche se trouve avec nous. Il y a un casque bleu, il y a une combinaison bleue sur toi. Tu n'es pas à l'armée et pourtant tu travailles dans une société. Jeunes gens, tout ce que tu peux faire, Jésus t'attend. Cette année, je ne parle pas à des incrédules, mais je parle aux jeunes qui sont conscients de leur vie et de leur jeunesse, qui sont conscients qu'ils construiront ce pays. Mon frère, on ne construira pas ce pays si tu restes là où tu es. Prenez conscience. Plus personne ne mise sur vous. Plus personne ne vous attend. Seul Dieu vous attend. Et continuez à vous attendre. Si vous leur tournez le dos, il dira j'ai tout fait. Et cette année, vous ne savez vous-même pas, les jeunes de ce quartier, ce qui est en train de se passer. Vous avez envie de venir à l'église. Soi-disant, c'est parce que notre Père nous invite. On est obligé de partir. Mais mes amis, vous n'êtes pas obligés de partir. Je vous invite depuis. Mais cette année, Dieu a envie de faire quelque chose. Je vous ai dit, Satan veut faire un tri. Attention, Satan veut tuer la génération de ce quartier. Satan veut tuer. Cette année, il y aura des fusillades. Cette année, il y aura des accidents. Cette année, il y aura des malheurs. Mais ne sois pas parmi ceux-là qui va avoir cet accident. La seule protection que tu puisses avoir actuellement, c'est Jésus. Je suis en train de vous parler. Plus personne ne compte sur vous, jeunes. Plus personne. Jeune fille, tout le monde dit, tu as déjà poigné ta vie. Mais Jésus te dit, il n'est pas trop tard. Jésus te demande de revenir. Jésus te demande de reprendre le flambeau. Il te demande de marcher à nouveau avec lui. Jeune homme, les papas, les mamans, vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas fini. Abraham, malgré son âge avancé, était dans la direction de Dieu. Le frère, même à 100 ans ou 90 ans, ou combien, il a pu concevoir un enfant. Il a pu enfanter. Sa femme à 90 ans, étant dans la direction de Dieu, a pu avoir des trompes renouvelées au point d'enfanter un fils. Ceux qui ne viennent pas à l'église vous attendent, vous qui venez déjà à l'église. Ceux
qui trouvent que le pasteur, oh Sam, non, c'est un menteur, il exagère. Non, laissez-moi ça, il vous trompe. C'est pas vrai. Même quand vous dites que non, il y a une vérité en cet homme. Il dit non, ils disent non, laissez-moi ça, moi je ne crois pas. Oui, il n'y a pas de problème. Ils ne croient pas parce que c'est moi. Mais ils vont croire que ce serait toi. Ils vont croire que c'est toi qui vas parler. Ils vont croire quand c'est toi qui vas leur dire je suis devenu comme ça. Ton erreur peut être effacée à cause de ta fonction. Mon fils, c'est pas l'armée. Mon fils, c'est une société. C'est pas l'armée. C'est une société. Mon fils, c'est pas l'armée. J'ai dit, c'est une société. Concentre-toi sur Jésus. Et tout ce que je t'ai dit, tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.